Histoire grand indien. Les mariages mixtes entre blancs et rouges dans ce pays n'étaient pas rares à l'époque où nos ancêtres menaient une vie aussi grossière que les indigènes, et plusieurs endroits des Catskills commémorent ce fait. Le mont Utsayanta, par exemple, doit son nom à une femme indienne dont la vie, ainsi que celle de son bébé et de son mari blanc, y ont été perdues. Car les hommes blancs trouvèrent très tôt des amis dans ces montagnes. Dès 1663, ils épargnèrent Catherine Dubois et ses 3 enfants, après que des esprits téméraires les eurent enlevés et transportés dans un endroit du Haut-Alkil, pour les tuer, car les captifs entonnèrent un hymne huguenot et le cœur de leur ravisseur s'attendrit. Dans la vallée des Sopus vivait Winnizook, qui mesurait 7 pieds et qui était connu parmi les colons blancs comme « le grand Indien ». Il aimait une fille blanche du quartier, une certaine Gertrude Molineux, et lui avait demandé la main, mais même si elle le voulait bien, les objections de sa famille étaient trop fortes pour être surmontées, et elle fut plutôt incitée à se marier avec Joseph Bundy, de sa propre race. Cependant, elle apprécia d'autant plus l'Indien que Bundy se révéla être un mauvais garçon et, croyant qu'elle pouvait être plus heureuse parmi les barbares que parmi un peuple qui approuvait de tels mariages, elle s'enfuit avec Winnizook. Pendant longtemps, toute trace du couple fugitif fut perdue, mais un jour, l'homme, descendu dans la plaine pour voler du bétail, aurait-il été découvert par des paysans qui le connaissaient, et qui se sont lancés à sa poursuite, trouvant lui à l'endroit maintenant appelé Big Indian. Bundy était au premier plan de la poursuite. En s'approchant de l'ennemi de sa paix, il s'écria « Je pense que la meilleure façon de civiliser ce serpent jaune est de laisser entrer la lumière du jour dans son cœur. » Et, portant son fusil à son épaule, il tira. Mortellement blessé, mais cherchant instinctivement refuge, le géant chancela jusqu'au creux d'un pin, où les paysans le perdirent de vue. Là, cependant, Gertrude le trouva, debout, mais mort. La veuve célibataire a amené ses enfants sombres sur place et a passé le reste de ses jours près de sa tombe. Jusqu'à il y a quelques années, l'arbre était encore signalé, mais une compagnie ferroviaire l'a désormais recouvert d'un talus. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.